Ok, on va voir ce soir, en préparation à Purim, un cours sur la mitzvah de Mechiyat Amalek, d'effacer le souvenir de Amalek, Timchet Zecher Amalek, qui fait partie des mitzvot de Horaïta. Après, bon, discuter, rentrer dans les détails, est-ce que c'est une mitzvah tassée, est-ce qu'il y a une mitzvah assez, une mitzvah lota assez, il faut le faire BP, etc. On va voir un peu des détails, mais on va essayer de se concentrer d'abord sur ce que représente Amalek, pour comprendre quelle mitzvah on a à faire à un niveau rouhani, voire même gashmi, c'est-à-dire au niveau spirituel comme au niveau matériel. Alors, c'est un sujet qui est évidemment lié avec Purim, parce que Purim aussi, on a détruit, on a tué Haman, qui était le roi, qui était descendant de Agag, qui était le roi de Amalek. C'était Haman Agagi. Alors, on va essayer de voir ici un petit peu dans certains détails. C'est marqué comme ça, que dans le passage qu'on lit, la première fois dont on parle de Amalek dans la Torah, c'est en Parashat Béchalach, qu'on a lu il n'y a pas longtemps. On parle de la guerre contre Amalek qui a eu lieu, et les versets se terminent par Milchama Lashem be'Amalek midor dor. Dieu dit que la guerre de Amalek, c'est une guerre pour Hachem, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un enjeu divin dans cette guerre. Amalek va essayer de voiler le divin, le péché qui se manifeste. Et donc c'est une guerre qui n'est pas simplement parce qu'on a un ennemi, comme quelqu'un peut avoir un ennemi. Il y a dans la dimension d'Amalek, une dimension où Amalek est l'ennemi d'Hachem. Et le verset nous dit que c'est une milchama l'Hachem be'Amalek, midor de génération en génération. C'est-à-dire c'est pas une guerre qui s'est passée uniquement à l'époque de Moïse et de Yoshua qui se battaient, mais on va la retrouver dans toutes les générations, et en particulier, va nous dire la Gemara, il y aura 3 générations dans lesquelles on va voir de manière manifestée ce combat contre Amalek, on va le voir se concrétiser. Il y a une entité spirituelle qu'on appelle Amalek, on va la développer évidemment, mais ça c'est pour tout le temps, c'est chaque année, et c'est peut-être une guerre qu'on a chacun à faire en nous-mêmes, tuer l'Amalek qui est en nous. Mais dans l'histoire du peuple juif, il y a eu à 3 reprises, concrètement, une guerre contre Amalek. On va expliquer quelles sont ces 3 reprises, et on va voir qu'il y en a une 4e qui est attendue, qui est celle au moment de Mashiach, qui va être une guerre définitive pour finir avec Amalek. Alors, peut-être qu'on parle déjà beaucoup d'Amalek sans forcément savoir qui c'est, Baruch Haba. Au départ, quand même, Amalek, c'est une tribu, c'est des descendants d'Esav qui sont là et qui attaquent les Béné Israël au sortir d'Égypte, avant qu'ils ne viennent recevoir la Torah au Mont Sinaï. Eh bien, ils les attaquent lâchement, ils attaquent les plus faibles. On a vu ça récemment avec le Hamas qui a attaqué les plus faibles. Et quand on dit les plus faibles, Rashi nous ramène ce que dit le Talmud, que les plus faibles, c'est les plus faibles dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont moins de protection spirituelle. C'est eux qui l'attaquent Amalek, c'est plus facile. C'est ce qu'on a vu aussi le 7 octobre, puisque ceux qui ont été attaqués, c'était de manière générale pas des gens qui étaient dans la Torah, mais au contraire, qui venaient d'un milieu, comme on l'a vu dans les kibboutz du sud d'Israël, qui ne sont pas du tout des kibboutz religieux, mais au contraire, même très éloignés de la religion, et y compris même aussi dans l'ambiance de la Nova, qui un jour de fête n'était pas en train de fêter une fête de la Torah, mais au contraire, quelque chose qui n'y ressemblait pas. Donc on voit que Amalek, il a tendance à attaquer dessus, mais derrière cela, il y a une milchama que nous, on doit mener, on va voir qui doit la mener, et qui va donc s'établir dans plusieurs générations. C'est ça qui est marqué dans le passouk, milchama l'Hashem be'Amalek midor dor. De génération en génération, et comme on vient de le dire en introduction, il y aura 3 moments dans l'histoire où la guerre d'Amalek
c'est exprimé de manière concrète, physique, comme une vraie guerre physique. La dernière, la quatrième, sera donc au moment de Mashiach. Okay. Alors, c'est quoi ces trois générations où on a vu une guerre physique contre Amalek? Mais la première, c'est à l'époque de Yehoshua. Yehoshua qui s'est battu physiquement contre Amalek. Bon, c'était à l'époque de Moshe. Moshe, Parashat Béchalar, à la fin de la Parashat Béchalar, la Torah raconte qu'il y a eu ce combat, ils ont réagi après cette attaque d'Amalek, et Yehoshua est descendu sur le terrain, pendant que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne, entouré de Aaron et Hur, Aaron son frère, Hur son neveu, et par eux, sur la montagne, ils étaient en train de prier, et en bas, Yehoshua, dans la plaine, était en train de se battre. En fonction de la victoire spirituelle de Moshe dans la prière, eh bien, il y avait une victoire en bas qui se réalisait avec Yehoshua, qui combattait physiquement. Donc la première génération, c'est celle de Yehoshua et Moshe. On se souvient de Yehoshua parce que c'est lui qui s'est battu concrètement, qui a fait la guerre physiquement, et qui l'a gagnée. La deuxième fois qu'il y a eu une guerre contre Amalek, ça a été à l'époque de Shaoul Améler, le roi Shaoul qui a précédé le roi David, qui avait été oint par le prophète Samuel, Shmuel, et qui a reçu à un moment l'ordre, par l'intermédiaire du prophète, donc c'est un ordre divin, de détruire Amalek et d'accomplir donc cette mitzvah de Horaïta, de Timchet Zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek. Il a mené cette guerre, il a gagné cette guerre, mais il a épargné les troupeaux et il a épargné surtout le roi. Il a eu une certaine forme de pitié du roi, c'est-à-dire je ne peux quand même pas tuer le roi, ça ne se fait pas. C'est un peu comme si dans la guerre qui nous attend dans les jours qui viennent, on disait non, on ne peut quand même pas tuer l'ayatollah. Ouais, ça ne se fait pas. Donc c'est la même réaction qu'a eu Shaoul en se disant je peux quand même pas tuer le roi qui s'appelait Agag. Alors, c'était un gars qui l'a fait, mais alors, finalement, ce Agag, ou plus exactement le descendant de ce Agag, son petit-fils, Aman, a été tué dans la troisième guerre qu'il y a eu contre Amalek, qui était à l'époque, cette fois-ci, de Mordechai et Esther, quand, pendant Purim, nous on fait la fête de Purim autour de ça, eh bien, non seulement on a été sauvé de la menace de destruction qui venait d'Aman, mais en plus de ça, on a tué Aman et on l'a remplacé par Mordechai qui est rentré dans son palais. Il y a eu un Vena Afochut, tout a été inversé, comme on l'a vu hier dans le Shiur. Et donc, la troisième guerre, ici, elle a été menée à l'époque de Mordechai et Esther. La dernière qu'il y aura, la quatrième guerre contre Amalek, donc comme on l'a dit en introduction, elle sera définitive et finale. Ce sera la guerre que mènera le Mashiach. D'accord ? Peut-être c'est la guerre qu'on va vivre incessamment sous peu, puisque on est dans la guerre, pas simplement contre l'Iran et la Perse, mais réellement contre la force d'Amalek qui est derrière, qui, comme on va le voir, a un certain profil, un certain caractère, qui est reconnaissable, qui fait qu'on reconnaît Amalek, bien que la tribu ou la famille d'Amalek, on ne sait pas très bien parce qu'il y a eu des mélanges dans les populations et qu'on ne sait plus qui étaient les peuples d'avant, mais malgré tout, l'incarnation spirituelle de la figure d'Amalek, on peut la reconnaître. Alors, puisqu'en fait on a vécu ces trois guerres, la quatrième, ce sera celle de la finie, mais en fait, ça veut dire qu'il y a trois dimensions dans la guerre contre Amalek. Une dimension qui va être dévoilée à l'époque de Yehoshua, une à l'époque de Shaoul et une à l'époque de Mordechai. Alors, quelles sont ces trois dimensions ? En fait, on pourrait dire aussi entre parenthèses que ce Amalek, il prend trois noms. Au début, il s'appelle Amalek, la deuxième fois, il s'appelle Agag, la troisième fois, il s'appelle Aman. C'est des noms, c'est des noms de leurs dirigeants, de leurs rois, mais c'est des noms qui sont significatifs. Alors, en fait, ces trois qu'on vient de mentionner, ou ces trois formes d'Amalek, ils ont attaqué les Bnei Israël à chaque fois, c'est qui quand même qui faisait la guerre au départ,
et ils nous ont attaqués sous un angle différent. Ils ont cherché à nous détruire d'une manière différente. Il y a plusieurs manières de s'attaquer à Israël. On peut s'attaquer spirituellement, on peut s'attaquer physiquement à Israël. Alors on va essayer de voir un peu ces trois approches que Amalek a contre nous et les trois manières de lutter. Donc c'est pas un monobloc l'histoire d'Amalek, ça peut prendre plusieurs facettes. Ça prend une facette spirituelle, ça prend une facette matérielle, on va voir. Alors, la première manifestation d'Amalek, elle nous attachait au niveau, on va dire symboliquement, de la tête, du da'at. Qu'est-ce que font Amalek quand ils nous attaquent dans le désert, alors qu'on vient de traverser la mer? Il vient et nous met le safek. Les Béné Israël étaient à Rephidim, un endroit qui s'appelle Rephidim, chez Rafou, Yedem et la Torah, ils se sont affaiblis par rapport à la Torah, mais ils ont eu des sfekot, des doutes. Le doute, c'est, ils ont demandé à Yesh Hashem Bekirbenu Imaïn. Est-ce que Dieu il est vraiment parmi nous? Sans entrer dans les Pshatim Alpi Kabbalah, qu'on verra peut-être plus tard. Mais ils ont eu des doutes sur Dieu. Est-ce qu'on n'a pas rêvé? Est-ce que vraiment Hashem il va nous accompagner? Amalek, il peut t'attaquer au niveau de ta tête. Il t'attaque au niveau de la tête, ça veut dire, il veut pas, il te refroidit au niveau de tes pensées. Tu avais compris des choses, et tout d'un coup tu te mets à douter. Dites-moi, on peut vivre ça très souvent, non? Tous on a les mouna, puis au bout d'un moment, tout d'un coup, on a une crise. On se dit, mais non, peut-être je suis complètement dans l'erreur, peut-être que tout ça c'est faux, et peut-être que ce rabbin, j'ai cru que c'était un sadique, mais en réalité peut-être... Tout ça c'est des sfécotes qui nous touchent au niveau de la tête. D'accord? On peut remettre en question des rachamim de la Torah, on peut remettre en question beaucoup de choses. Ça, c'est quand Amalek il te touche au niveau de ta foi, au niveau de ton date. Et Moshe Rabbeinu, qui était lui le date de Gdusha, c'est lui qui a dû lutter contre ça. Il a lutté contre la Tfila, et Yoshua aussi. Yoshua, c'est quelqu'un qui avait une imuna shlema, totale. Il n'avait pas de sfekot. Quand il y a eu l'époque des Meraglim et qu'il a été envoyé par Moshe Rabbeinu pour visiter la terre, il n'a pas eu de doute. Même ce qu'il a vu, il n'a pas eu de sfekot. Il savait qu'il était envoyé par Moshe, il savait que Dieu il avait ordonné de rentrer dans cette terre. Il n'a pas commencé à rentrer dans des calculs. Oui, mais attends, je ne comprends pas, il y a des géants ici, ce qu'ont fait les autres. Les autres sont rentrés dans des sfekot de Emouna, dans des doutes au niveau de la foi, parce qu'ils se sont basés sur ce qu'ils voyaient, et ils ont falsifié leur compréhension, leur date. Yoshua, lui, même quand Moshe il est niftar, il savait que Moshe il était toujours avec lui, comme c'est marqué dans le Zohar, Yoshua il a dit mais non, on va rentrer, même Moshe il va rentrer avec nous. Ah, il est plus là physiquement, mais il rentre, ça n'est jamais rentré avec nous. Il n'avait pas de sfekot, il n'y avait pas de doute. Il sentait, il savait que, il avait compris que dans la Torah, il y a le Neshama, il y a le gouffre, et même si tu ne vois pas le gouffre, la Neshama elle est quand même là. Alors que quelqu'un qui ne voit pas ça, il commence à avoir des doutes. Oui, mais d'accord, mais Moshe maintenant il est nifta, on ne sait même plus où il n'est plus avec nous. Non, lui il dit, je le vois, je perçois, je sais, il avait le date. Ça, sa lutte, c'est une des parties de la guerre contre Amalek. Aujourd'hui, la guerre contre Amalek, elle se fait aussi au niveau de la conscience. Alors, tu as des arguments qui sont amenés dans les forums de l'ONU, qui sont amenés dans les médias, qui veulent nous faire douter sur notre existence, de qu'est-ce qu'on est, quelle est notre mission en tant qu'Israël. On n'a même pas besoin de les attendre. On est déjà tombé dans cette apicorsoute de voir les choses avec une manière profane et en se pensant selon une vision historique qui enlève le caractère sacré du Ham Israël. Ça, c'est le refroidissement d'Amalek, parce qu'on sait qu'Amalek, il nous refroidit, au niveau du date. Et on a à lutter contre ça. Il faut qu'on soit chaud et qu'on soit clair dans notre émouna. Que Dieu nous a choisis. Il ne faut pas avoir peur de dire à nous-mêmes et aux goyim qu'on est un peuple élu. Pas parce qu'on veut l'accepter, on veut prendre ça pour avoir une supériorité. Au contraire, ça donne plus de responsabilité. Mais si on accepte que Hachem nous a choisis, il a choisi Abraham, Yitzhak et Yaakov pour créer un peuple, pour arriver à donner une clé de salut à l'humanité, ouais.
Pourquoi une clé de salut? Parce que c'est le peuple juif qui maintenant, quand il retourne sur sa terre, il est capable de dévoiler le vrai message, parce qu'il retrouve la prophétie, parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu, elle est passée pour l'humanité à travers d'Israël. Si on acclare ça à l'esprit, et qu'on n'est pas en train de se dire, bah oui, mais non, mais qui on est, etc., eh bien là, on peut repousser les arguments fallacieux et faux que Amalek véhicule à travers toute l'humanité, ou tous ceux qui veulent propager ce discours anti-Israël, antisémite. Donc, il y a une lutte contre Amalek au niveau du Da'at. Le Da'at, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est la Emouna, c'est la conscience de qu'est-ce qu'on est, Israël, qu'est-ce qu'est la Torah, qu'est-ce qu'est Akadosh Baruch Hu, quel est notre lien avec eux, quel est notre lien par rapport aux hommes. Quand on n'accepte pas ça et qu'on refuse, et qu'on veut commencer à se voir, non, mais pas du tout, nous on est dans les principes de l'égalité, et comment tu peux dire que tu es un peuple élu, c'est du racisme, c'est de la supériorité, c'est du suprémacisme. Tu es tombé dans la clipa d'Amalek parce qu'il ne s'agit pas de gava, il s'agit simplement d'accepter ce que Dieu il nous a demandé. On n'a pas demandé à être élu, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis parce que peut-être il y avait une prédisposition à travers le travail extraordinaire qu'a fait Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, et c'est pour ça qu'il nous a choisis. Mais il nous a choisis, on ne l'a pas demandé. Donc on ne va pas le croire, on ne va pas se croire supérieur. Au contraire, c'est plus difficile. La première guerre, celle au niveau du Da'at, qui a été menée par Moshe et Yehoshua, elle continue évidemment dans toutes les générations. On a encore à la vivre, on a encore à la gagner aujourd'hui. C'est une guerre pour le Da'at. Rachid dit très bien, dans le premier Rachid de la Torah, il dit quand les goyim vont venir et vous dire l'istimatem, vous êtes des voleurs, vous avez dérobé cette terre, vous allez leur dire c'est parce que Dieu il a choisi cette terre, il a choisi ce peuple et il nous l'a donné. C'est pas parce qu'on l'a volé. Il nous l'a donné. Hachem, il l'a créé, il la donne à qui il veut. Mais ça, si on commence à dire, mais non, pas du tout, et les pauvres Palestiniens, etc., qu'on commence à rentrer dans une vision comme ça, on est dans la clipa d'Amalek. On est dans la clipa d'Amalek qui nous fait perdre de vue la finalité de l'humanité et du salut de l'humanité. Parce que si on perd Israël, on perd tout le monde. On voit bien. Il y a une crise totale dans le monde moderne, aujourd'hui. Il y a une menace de dérive civilisationnelle qui risque d'amener à la perte de toute la civilisation humaine actuelle. Et la clé, elle va être donnée non pas par l'islam, non pas par le christianisme, qui ne sont pas capables de donner une réponse globale à l'humanité, mais elle va être donnée par le judaïsme. C'est ce à quoi on est en train déjà d'assister. Alors, Amalek essaie de faire taire ça, d'enfouir ça, des chas v'shalom pour eux. Donc ils vont lever dans le monde entier des paroles pour nous noyer. Mais en réalité, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est ce qui est en train de se jouer avec le retour d'Israël sur sa terre et la réactivation d'Israël dans sa droiture. C'est ça, Israël, c'est le fait qu'on soit droit, ouais, et pas ékev, qu'on soit obligé de talonner et de louvoyer pour éviter se faire détruire, mais qu'on soit vraiment à la tête de nous-mêmes et donc être capable de donner un message. Puisqu'il y a ça, eh bien Amalek essaie de nous faire taire. Et c'est ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah. Quand on a reçu la Torah, Amalek il a dit oh, s'ils reçoivent la Torah, il faut empêcher ça. Aujourd'hui encore, Amalek il essaye d'empêcher que la Torah ressorte de Sion. Qui mitzion et Torah. C'est quoi la Torah? C'est la parole qui va aider les hommes. Il veut pas ça, Amalek. Alors, ça, hein, dans la mitzvah de Purim, on fait toujours référence à Yehoshua quand on dit sur la lecture de la Megillah
Et le jour de Purim a été fixé de manière différente dans les cités normales par rapport aux villes qui étaient Mukafim, Bimot, Yoshua bin Nun. On fait référence aux villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Josué, de Yoshua. Et donc il y a un remèze ici qu'à Purim, on se souvient de Yoshua dans l'Alacha. Ok, donc ça c'est le premier niveau de guerre contre Amalek. Essentiellement, elle s'est faite à l'époque de Yoshua, mais comme on vient de l'expliquer, cette milchama, à un niveau spirituel, on l'a tous en nous. Tous, on souffre de ça, d'être capable d'assumer notre identité d'une manière rayonnante et bénéfique et bienfaisante pour tout le monde. Le deuxième, c'est à l'époque, on a dit, de Shaoul, Amalek. Où, à ce moment-là, la figure d'Amalek était incarnée par Agag. Et ici, la guerre, elle n'était pas au niveau du Da'at, mais elle était au niveau des Midot, plus du côté émotionnel. D'ailleurs, c'est la Rahmanout de Shaoul qui était mal placée, qui nous a causé des problèmes, puisque Agag a été épargné, et qu'après ça, il a pu se reproduire et donner une descendance, avant d'être tué par Shmuel, comme on va le voir, mais c'est une âme de faire descendre les choses dans les midotes. Le mot Agag, c'est Aleph Gag. Gag, pas comme le fait que c'est une blague, Gag en hébreu, ça veut dire le toit. Le toit, hein, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a dans les idées. En fait, il fallait que ça descende. Il fallait que ça descende dans le cœur. Voilà, on a une khalichout, on a un affaiblissement. Ah non, on est fait par rapport à... Il faut être fort dans nos midotes. Si on veut gagner contre Amalek, il ne faut pas se laisser attendrir par quelque chose qui veut te détruire. C'est de la Rahmanout qui est mal placée. Celui qui a pitié de son ennemi, mais en réalité, il est en train d'haïr son ami. C'est-à-dire, si toi, tu as pitié de tes ennemis, tu ne veux pas tuer ces terroristes parce que tu as pitié d'eux, mais tu es en train de mettre en danger tes enfants. C'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu concrètement en Israël, combien de fois. Maintenant, c'est en train un peu de changer, bon, prochaine. Et encore, ça prend du temps, il y a tellement de résistance au niveau de la Cour suprême, au niveau de la justice, etc., qui veulent empêcher ça, mais chas v'shalom, quand tu penses que il y avait des hommes politiques tellement bien placés, ils s'est sorti récemment, comme Mandelblit, qui était le conseiller général pas le conseiller général, le conseiller juridique du gouvernement, c'est un poste très important dans la politique israélienne, qui a été capable de faire des discours devant des généraux israéliens il y a quelques années, avec un parvis de grands militaires, en disant c'est plus important que vous préserviez la vie de nos ennemis que celle de nos soldats. C'est des choses qu'il a dit Mefourash. C'est-à-dire, avec une idée comme ça que pour que les nations du monde ne nous jugent pas, il faut qu'on fasse très attention de ne pas tuer des gens. Ça, c'est plus... Alors, si ça doit coûter le prix de nos soldats, c'est pas grave. Ça s'appelle que tu as mis tes émotions de travers. Parce que tu as, en tant qu'homme politique responsable, tu dois avoir pour priorité de préserver, de protéger ta population et tes soldats qui sont tes enfants. Les soldats israéliens, c'est des gamins de 20 ans. D'accord ? Mais non, par rapport à tout ça, c'est parce qu'on a peur. On a peur des nations. On a peur comment on va juger, comment on va nous parler, qu'est-ce qu'on va dire de nous. Mais non, sois fort dans tes émotions. C'est ça qu'a manqué à Shaoul. Shaoul, celui, il dit que il était très grand, Shaoul. Vayarom, ça c'est un autre pasuk, mais c'est marqué que Shaoul, Mishkemo
Mishikmo, pardon, Mishikmo Ma'ala, Gavoa, Veya, il dépassait tout le monde d'une épaule. C'est-à-dire les plus grands atteignaient juste son épaule. Et on dit de lui qu'il avait un cou, tout ça c'était dans Betsavaro. Son cou était très grand et très beau. Le cou, il représente, comme on l'a vu plusieurs fois avec les diagrames du Beth Amikdash, c'est ce qui lie la tête avec le corps. Et Shaoul, son travail, c'était justement, une fois que ça avait été réparé au niveau de la tête, plus ou moins à l'époque de Yoshua, c'était de faire descendre ça au niveau du cœur, au niveau des midot. Et d'une certaine manière, il a échoué par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a Même que par au rêve, Khazak. Alors, il y a un lien ici, effectivement, que dans Amalek, il y a le mot malak. La Melika, dans le Beth Amikdash, c'est une avoda qui était difficile à faire, que les Kohanim faisaient. C'est une manière de faire la shrita des oiseaux, non pas avec un couteau, mais avec un ongle. Et cette Melika, elle devait être faite, qui est guide à Oref. En fait, elle se fait à l'avant du cou, mais ce qui est marqué, c'était en face du tsavar. Okay? Et donc, en réalité, à Malek, ici, il fallait enlever la klipa qui est la force du mal qui est opposée au cou. Au cou, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui fait passer de la tête au cœur. Déjà, on a vu ça dans Paro, effectivement, que Paro aussi, c'est l'otiot Oref, c'est la nuque, c'est ce qui s'oppose à ce passage de la tête au cœur. Donc, à l'époque de la guerre, c'est pour ça d'ailleurs que Shaoul, il a été tué au niveau de son cou. Il a été tué au niveau du cou. Et qu'au contraire, pas Shaoul, oui, Shaoul. Au contraire, quand Shmuel, il est venu, et finalement il a tué Harag, il a découpé avec une épée, il a coupé le cou. Pourquoi hein? Parce que cette partie du corps qui représente ce lien entre la tête et le cœur, eh bien il fallait en détruire la klipa qui se trouvait chez Agag. Donc en fait, si vous voulez, pour nous, c'est spirituellement, quand on parle de Agag à un niveau spirituel pour nous, ça représente justement cette incapacité d'intégrer ce qu'on a compris au niveau de notre émona, de notre foi, hein, de l'intégrer dans nos midot. J'ai compris très bien la vérité, mais j'ai pas le courage de le faire. J'ai peur de le faire, j'ai pas la force de faire. Shaoul a été puni pour ça. Il fallait qu'il soit fort, il fallait qu'il soit un roi. Et justement, une des choses qu'on apprend de là, c'est que les guerres contre Amalek, elles se font par le roi. Il faut qu'il y ait un roi pour faire la guerre d'Amalek. C'est pour ça que les guerres du Mashiach, la finale, enfin les guerres d'Amalek finales qui seront données par le Mashiach, c'est seulement quand il y a un Mashiach qui est roi. C'est ça vient après. Alors bon, même si aujourd'hui on voit qu'il y a une espèce de guerre contre Amalek, mais c'est pas la guerre finale véritable où il y a un roi, à moins qu'on dise que Bibi Amalek. D'accord. Alors, donc finalement, il a été tranché au niveau du roi, du cou, c'est un Mac, ce Agag. Après, dans la troisième génération où on a eu une guerre contre Amalek, c'était donc, on a dit à l'époque de Mordechai et Esther, et d'ailleurs Mordechai et Esther descendaient de Shaoul, eh bien, Ophia Aman Keleget Bechinat Ayechim. Ici, c'est plus la tête, c'est plus le cœur, c'est les jambes ou plus généralement le corps, le gouffre, le côté physique. Alors, effectivement,
qu'est-ce qu'a voulu faire Haman? Donc cette troisième figure d'Amalek dans l'histoire. Ce qu'a voulu faire Haman, c'est détruire physiquement le peuple juif. Détruire les corps. Il voulait faire une destruction physique. La solution finale des nazis. C'est ça ce qu'il voulait. Un jour. Ouais, ça, il voulait faire plus fort. Il disait on fait ça au prix du temps. Lui, il voulait faire ça en une journée. Et en fait, sa haine qu'il a contre Israël, eh bien, elle va à un point tel qu'il ne peut plus supporter même qu'ils existent. Alors, qui c'est qui s'opposait à ça? À l'époque, c'était Mordechai et Esther, qui eux descendaient effectivement de Shaoul HaMelech. Et ils ont réparé en quelque sorte ce qui n'avait pas été bien fait par Shaoul. Ouais. Donc on voit au contraire le courage de Mordechai, qui lui n'a pas eu peur, alors que tout le monde était apeuré par la puissance d'Achashverosh et par les décrets d'Aman et sa puissance redoutable, puisqu'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde. Eh bien, le Yichav et l'Ishtachavé, lui, il n'a pas plié les chines devant les Chinois, devant Aman, et il est resté fort dans sa émouna au niveau de la tête, sa compréhension des choses. Qui c'est Israël, même si on est descendu en galoute et même si on est au plus profond de galoute, après 70 ans d'exil de Babel, et il avait des sentiments qui étaient forts et puissants, et du coup, il a amené ça dans le concret, dans le côté physique, puisque les Bnei Israël ont fait une tchouva réelle, ils ont accepté la Torah au prix d'une Messirut Nefesh concrète, où ils risquaient leur vie parce qu'ils se manifestaient comme des juifs pratiquant la religion. C'est marqué comme ça que... Mais leur faiblesse, c'était l'assimilation. Justement. Amalek. Exactement. Donc c'est tout le côté physique qui est représenté par le festin d'Achashverosh. Effectivement, c'est représenté par un repas, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du gouffre, de l'ordre du corporel, du matériel. Et du coup, il y a eu une menace au niveau du corps des Bnei Israël. C'était ça l'enjeu. L'enjeu, au moment de Mordechai et Esther, c'était un enjeu qui était purement, qui touchait jusqu'au gouffre. Alors, là aussi, c'est quoi qu'on me reproche de dire? La Gemara, elle discute. Chez Neinu, mais... Non, c'est toute la Gemara avec Rabbi Shimon Marachan, mais chez Neinu, Misouda Shel Oto Racha. Ils ont profité de ce repas. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer ça, mais disons qu'on va regarder la manière la plus simple, c'est que, ok, même si on dit qu'ils ont mangé cachère et qu'il n'y avait rien interdit, malgré tout, participer à un festin ou un rachat, il célèbre en fin de compte sa victoire sur le peuple juif et sur Akadosh Baruch Hu, c'était un chilul Hashem immense. Au moment où il a sorti l'équilibre du Beth Amikdash. D'accord. Donc rester dans une seuda pareille, c'est un chilul Hashem. Ça, c'est une des manières de l'expliquer. Pourquoi ils étaient chayas. Maintenant... Mais ce genre de problème, peu importe la sikha du rabbin et nous, etc., c'est au niveau de la tête, c'est au niveau des mythos, c'est tous les niveaux. Ça veut dire, ils n'ont pas compris que c'est Hachem qui dirige, ils pensaient que c'était confortable sur Achashverosh, qu'il pouvait les protéger. Il y avait le côté des mythos qui n'étaient pas prêts à s'affirmer, de dire non, on ne vient pas. Je vais te prendre un exemple aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, il y a un truc qu'on ne sait pas toujours, mais c'est que cette affaire d'Achashverosh et de Haman, elle se place plusieurs années après que les Bnei Israël ont reçu la permission de Koresh de retourner en Eretz Israël. Pourquoi il reste là-bas? Pourquoi tu restes chez Achashverosh maintenant? Pourquoi tu restes chez Koresh? Achashverosh, c'était son fils. Pourquoi tu...
qu'est-ce que tu fais là-bas? Il y avait déjà une permission. Après, elle a été annulée. Après, elle a été redonnée. Mais pourquoi tu es là-bas? En 2 mots, pourquoi tu es au Canada? Pourquoi tu es encore en France? Pourquoi tu es encore en Amérique alors qu'on t'a permis d'aller en Israël maintenant? Ok, il y a eu la déclaration Balfour. Il y a eu l'État d'Israël. Pourquoi tu pars pas? Il y a l'agence juive. Il y a Nefesh Benefesh. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais qu'est-ce que tu fais là? C'est ton corps qui est là. Parce que tu es bien. Tu es installé. Tu n'es pas trop inconfortable. Tu as ta zone de confort. Dans ton petit confort matériel occidental. Ça, c'est pas un problème de déote. C'est pas un problème de midot. C'est un problème matériel. Que tu achètes à part de ça. Et on comprend. Alors bien sûr qu'il y a aussi des peurs, des midot et il y a aussi des déotes. Tout ça, on le vit, nous. Mais le Icar, c'est ça. Le Icar, c'est qu'on est pris dans une clipa matérielle. Ah, t'es pris dans une clipa matérielle, on va te faire dégager au niveau matériel. Tu te réveilles. Ça, c'est pas bien de le dire comme ça. Mais c'est là-dessus qu'il a attaqué Amalek à ce moment-là. Vous êtes bien dans votre corps ici? On va vous attaquer votre corps ici. C'est ça qu'il a fait. Même les Juifs d'Europe, dans les années 20, 30, ils pouvaient partir. Il y a eu des moments où ils pouvaient partir, pas tout le temps. Par chez même ces Anglais, c'est pas toujours, ils avaient des quotas, etc., mais pas toujours. On aurait pu partir. Il y avait des possibilités, certains sont partis, une minorité. Les Allemands nous ont attaqués au niveau du corps, parce qu'ils étaient confortables. Bon, c'est pas trop parler de ce sujet, parce que qui en est pour comprendre vraiment les plans d'Hachem, etc. Mais les Maaseh, on voit qu'Amalek, il peut nous attaquer à ces 3 niveaux. Et en fait, il nous attaque en nous, au niveau de nos doutes spirituels, au niveau de notre faiblesse émotionnelle, et au niveau de notre confort matériel. Confort matériel qui est moyen, hein. Pas forcément extraordinaire, on parle pas forcément... Là, peut-être, il est très très bon, notre confort matériel, dans cette société aujourd'hui. Mais à l'époque de Bavel, c'était pas génial. Mais la plupart ne sont pas partis. Hein. Comme on disait tout à l'heure, ceux qui sont partis avec Ezra, c'était juste les petits voyous, ceux qui n'avaient rien à faire, ils sont partis avec Ezra. Pourtant, Ezra, c'était un tzaddik Atsoum, un des plus grands tzaddikim. Il avait le Neshama de Moshe Rabbeinu, lui aussi. Ezra Sofer, Ezra Cohen, il avait la Neshama de Aaron Cohen. Il a dit, venez, on rentre en Eretz Israël. Personne n'a dit, non, on est bien ici, on a un Parnassa. Qui c'est qui est venu? Des gens qui n'avaient pas de Parnassa. Ceux qui n'avaient rien à perdre. De toute façon, on n'a rien à perdre, alors on part. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il n'y a rien pour nous. Peut-être il y aura quelque chose pour nous, ça ne peut pas être pire. Mais ça, c'est un problème par rapport au corps. C'était la génération de Mordechai. Hein. C'est la génération de Pourri. C'est un problème par rapport au gouffre. Et nous, on a aussi ce problème. On a les 3 problèmes. On a les 3. On a les 3 problèmes, bien sûr. Même à l'époque, ils avaient les 3 problèmes probablement. Mais c'est celui-là qui a été mis en exergue. Alors, on n'est pas là pour s'angoisser, on est là pour réfléchir à qui c'est notre ennemi Amalek. Mais l'histoire de Pourri. Ouais. C'est resté après. Oui. C'est pas réglé. Non, c'est pas réglé. Aman il est mort, mais ils sont restés. C'est pas réglé. Ils sont Achashverosh et tout le kit. C'est pas réglé. Il n'y en a qu'une partie qui est retournée. Il y a des gens qui sont restés encore en Bavel après. Mordechai, c'est... Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on arrive en arrêt d'Israël? C'est ça la chez là. Parce qu'Amalek, il peut éventuellement nous bloquer par rapport à ça. Parce que... Voilà. רואים את הקדושה. ואת השם. אז, ces 3 générations, elles sont symbolisées, il y a un remez dans le passage qui dit Vesim be'ozne Yoshua. C'est ce
que Hachem il a dit à Moshe, mais dans les oreilles de Yeshua ce qu'il faut faire. Sim, ça s'écrit avec un Shin, un Yud et un Mem. Eh bien, le Yud c'est Yehoshua, le Mem c'est Mordechai, et le Shin c'est Shaoul. Shin, Shaoul, dans l'ordre c'est comme ça. Shaoul, Yehoshua, Mordechai, ça fait Shin, Yud, Mem, qui écrit le mot Sim. Donc on voit que dès le départ, Hachem avait prévenu Moshe Rabbeinu que ça allait se jouer dans ces 3 générations-là. Donc, chez Eliadam, grâce à ces 3 tzadikim, il y a une guerre qui s'est faite contre Amalek. Dans toute sa structure, au niveau du dad, de la tête, au niveau des midot, et au niveau des pieds, au niveau du corps. Alors, il y a un point qui est intéressant sur cette clipa d'Amalek, sur ce qu'on appelle l'écorce d'Amalek, la force du mal d'Amalek, c'est qu'elle n'est pas basée sur quelque chose de précis. On a vu plusieurs formes, mais elle n'est pas motivée par une raison ou une autre. Elle est motivée par la haine pure, le désir de nous détruire pour nous détruire. En fait, c'est la puissance du mal, la puissance de la mort, comme on avait vu quelques années dans le Zohar, que l'ange tutélaire de Amalek, puisque dans chaque nation il y a un ange tutélaire, hein, il y a l'ange de la France, l'ange de l'Angleterre, l'ange du Maroc, mais l'ange d'Amalek, c'est le Samar même, c'est l'ange de la mort lui-même. Donc en réalité, ce qui l'anime profondément, Amalek, c'est le désir de mort, donc le désir de tuer. Il a une haine pour la haine. C'est l'Ishma. D'accord. L'Ishma du Samar même. Az. On voit par exemple, quand les Grecs ils nous ont asservis, il y a eu une époque où la puissance hellénique, ils ont à un moment donné, pendant un certain nombre d'années, Eretz Israël, la Judée et Shomron, et pendant un certain nombre d'années, ils ont fait des décrets très difficiles, c'était je crois 23 ans, mais ils avaient pour but de nous amener leur culture. Ils voulaient qu'on rentre en quelque sorte dans leur mentalité, dans leur civilisation. Ils voulaient qu'on arrête. Pour eux, la Torah, c'était quelque chose... Ok, ils y trouvaient des choses positives. En tant que philosophie, pour eux, ils voulaient ramener la Torah à un niveau philosophique, comme ils avaient eux-mêmes fait pour leur propre tradition. Ils avaient tout ramené au niveau du Sechel. Et donc, ils voulaient qu'on rentre dans tout ça. Donc, ils voulaient plus qu'on fasse le Shabbat, plus qu'on fasse Rosh Chodesh, plus qu'on étudie la Torah comme ça, plus qu'on fasse la Brit Mila. Tout ce qui était, en réalité, qui montrait notre attachement à la dimension divine de la Torah, c'est qu'ils voulaient le faire disparaître. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués, c'est pour ça qu'ils nous ont asservis. C'est ça, ils avaient un but. À l'époque des Romains aussi, ils voulaient nous amener dans leur civilisation à eux. Pour la comparer aujourd'hui, on est encore dans le monde des dômes où tout ce qui compte c'est le côté matériel, c'est le côté de la force, le côté de l'argent. La clipa ce qu'on appelle la clipa de l'América, alors ça va s'opposer à la Torah, ça va s'opposer à Israël dans le sens où on veut tout ramener à un monde matériel. Ça veut dire ça peut nous attaquer quand quelqu'un il est là, il pense qu'à travailler et faire de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent. Ben, il est pris par cette clipa de l'Amérique, cette clipa des dômes. Mais la clipa d'Amalek, elle veut nous attaquer, pas pour nous amener à autre chose, mais pour nous détruire. C'est-à-dire que c'est pas une clipa, c'est pas une force avec une kavana de nous amener dans une certaine direction. C'est une kavana de nous anéantir. Donc on l'a vu spirituellement et matériellement. Il y a une haine d'Israël, Be'etzem. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans
dilué dans toutes les formes d'antisémitisme. C'est qu'au fond, ce qui motive l'antisémitisme, c'est de la haine pure. Après, ils vont l'habiller en disant oui, parce que les juifs, ils font ci, ils font ça, ils veulent dominer le monde, et c'est eux qui. Toutes les critiques qu'on a supportées. Mais en réalité, derrière ça, c'est un désir de nous. C'est ça le principe de l'antisémitisme. C'est le corps d'Amalek de vouloir nous anéantir, de vouloir détruire et ce qu'on est physiquement et ce qu'on représente spirituellement. Il n'y a pas d'autre cause. Il n'y a pas une cause pour arriver à faire quelque chose. On ne veut pas. Israël. Le but, c'est pas de l'irvoch et artso, c'est pas de nous prendre notre terre. Et d'ailleurs, quand on creuse bien les arguments fallacieux du Hamas ou du Hezbollah, c'est pas la terre réellement qu'ils veulent, c'est pas ça. Ils veulent nous détruire. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui est dans la charte, avant tout. C'est l'extinction d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent eux-mêmes la puissance d'Amalek, qui ne veut qu'une seule chose, c'est nous détruire pour nous détruire. Après la terre, en fin de compte, ils s'en fichent. Alors évidemment, ils vont pas le dire comme ça. Ils vont en faire un argument politique dans lequel les autres vont tomber dans le panneau parce qu'ils sont aussi animés plus ou moins par cette haine. Donc ceux qui tombent dans le panneau, c'est parce que ils nous aiment pas non plus. Donc ils ont a priori qu'effectivement on n'est pas des gens bien. Donc quoi? Donc on va croire le discours du Hamas qui est le discours d'Amalek et qui va faire croire qu'eux-mêmes c'est des pauvres victimes qui ont été chassées de leur terre et qui veulent récupérer leur patrimoine. C'est complètement faux, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc c'est juste des arguments qu'ils ont trouvés en quelque sorte pour habiller et pour justifier le désir de nous tuer. Donc en fait, avec ça, ils ont l'imprudence et l'insolence de venir nous attaquer, comme on l'a vu depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, comme aujourd'hui, c'est le 7 octobre, mais c'est au-delà de l'horreur du massacre et de la bassesse, de la saleté de ce qu'ils ont fait justement pour... Vous savez qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand ils ont attaqué, ils ont fait les mêmes massacres. Les mêmes choses, c'est ce qui est décrit dans Chazal. Ouais. Découper les gens, etc. Okay. Donc c'est une constante. Au-delà de ce côté de ce massacre, ils ont voulu réellement nous toucher d'une manière totalement insolente. C'est une chutzpah, une bande de gars qui rentrent à moitié pieds nus sur des pick-up ou des mobylettes, des petites motos, rien que pour nous massacrer. Mais qui vous êtes? Vous avez une armée en face de vous. Mais ça, on connaît, c'est l'histoire de la bouilloire, de la baignoire bouillante, dans laquelle il sait Amalek qui va se brûler, mais il rentre dedans en se disant qu'au moins il va la refroidir, les autres pourront y rentrer. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont fait massacrer eux-mêmes, mais ils ont détruit, 3/4 de Gaza a été détruit. C'est un fiasco pour eux. Ils se sont complètement brûlés. Qui peut encore les créditer de quoi que ce soit? Il n'y a plus aucun pays qui peut quand même les créditer, même si, puisqu'Amalek il est aussi partout, on essaie de les relever et de les maintenir, mais ils se sont brûlés dans cette baignoire. Mais ils ont refroidi. C'est pour ça qu'après ça, il y en a d'autres qui rentrent. Ils disent ouais, mais Israël, c'est des génocidaires. Israël, ils tuent les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans la baignoire, qui ont refroidi, et donc on peut s'exprimer nous aussi, avec insolence et impudence, et dire du mal d'Israël. C'est ça la clipa d'Amalek. Amalek, il va se détruire, peu importe du moment qu'il va refroidir. Même on voit cette
cette insolence des Bnei Israël quand ils attaquent le peuple qui vient de sortir d'Égypte, quand même, je ne comprends pas. Il y a eu quand même les 10 Makot, il y a eu la traversée de la mer, et toi, tu es une bande de macaques qui viennent et qui attaquent par derrière les plus faibles. C'est une insolence. Tu sais bien que Dieu va te mettre une tannée pour ça. Comment tu peux faire ça? Mais c'est ça c'est la caractéristique de la parce qu'ils s'en fichent complètement. L'important c'est de détruire, l'important c'est de refroidir, l'important c'est de casser. Même à l'époque de Mordechai, quelle folie d'un homme qui a la capacité de se dire, ben ouais, pourquoi pas, on peut faire, en un jour on peut détruire un peuple entier. Et je le propose, et ça va marcher, et ça va passer. C'est une insolence incroyable, c'est une chutzpah, Keneged, qui s'oppose au Créateur. C'est une manière réellement, c'est pour ça que c'est une guerre contre Hachem. Tu peux dire ça, mais je ne comprends pas. Il y a une histoire dans ce peuple. Il a un destin, il vient pas de n'importe où. Ok? Il a déjà 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu es en train de toi, tu veux le détruire ça en un jour? Quel chutzpah! Quel chutzpah! Ça, c'est la force d'Amalek. Mais pourquoi il y a cette chutzpah? Parce qu'il n'a pas peur de tout détruire. Il n'a pas peur de s'auto-détruire du moment qu'il fait du mal. Donc, en fait, c'est vraiment une guerre contre Hachem. Le corps d'Amalek, c'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la vie, qui est la source du projet de l'existence. Il veut s'opposer au projet divin. Donc c'est une guerre contre Hachem. C'est pour ça que c'est l'Hachem. Le Amalek, c'est l'Hachem. Dor. Alors, effectivement, ce qu'on va attendre en fin de compte de la guerre du Mashiach, c'est d'abord que Mashiach va être un roi. Parce que pour ça, il faut qu'il y ait la notion de royauté. Parce que le Meller, on dit ça souvent dans la Kabbalah, hein, les otiotes du mot, après on va expliquer, les otiotes du mot Meller, les lettres du mot Meller, c'est Mem, Lamed, Kaf. Mem, c'est Mohar, le cerveau. Lev, Lamed, c'est lève, c'est le cœur. Et Chaf, c'est Kaved, c'est le foie, c'est-à-dire côté physiologique, qui correspondent à ces trois niveaux qu'on a vus. Parce qu'en fin de compte, si tu veux gagner contre le Amalek intérieur ou l'Amalek extérieur, il faut être un roi. Même, quelque part, Shaoul, il a faibli. Il n'a pas pris assez conscience qu'il était roi. C'est le premier roi, peut-être le pauvre. Mais il n'arrivait pas, il ne s'est pas assumé complètement dans cette malchoute. Malchoute, il faut trancher contre Amalek. Il y a un besoin de Gvura, il y a un besoin de Milchama. Tu ne peux pas être un Eved. Ce qui s'oppose au roi, au Meller, c'est le Eved. Parce qu'effectivement, soit tu es le roi, soit tu es le sujet du roi. Il y a un Eved, un Meller. Eved, ça ne veut pas dire un esclave forcément qui prend des coups de fouet. D'accord? Mais c'est seulement la Bechina de Malchut, de Meller, qui peut lutter contre cette insolence et contre cette folie d'un Malek qui peut toucher le cerveau, qui peut toucher le cœur, qui peut toucher le corps. Il faut qu'on règne pour nous lutter à nous, dans notre lutte intérieure, il faut qu'on règne sur notre cerveau, sur notre cœur et sur notre physique. Que ça soit sous contrôle. Il faut qu'il y ait une Kabbalat Malchut. On accepte la royauté. C'est seulement si on est meilleur que Amalek ne peut pas passer. C'est pour ça que c'est seulement quand enfin la royauté de David va être rétablie de manière solide, avec Meler HaMashiach, qu'on va pouvoir faire disparaître Amalek du monde. Et tant qu'on n'a pas eu cette malchoute définitivement établie, même si elle a été promise comme étant une malchoute qui ne s'arrêtera pas, mais elle ne s'arrêtera pas, mais il faut qu'elle soit rétablie de manière définitive avec Mashiach, et c'est là que Amalek peut être détruit. Donc, toutes ces théories qu'on pourrait dire, on va lutter, on va faire des
On va lutter contre l'antisémitisme avec des commissions européennes, à l'ONU, on va essayer de se battre. Tout ça, ça ne détruira pas Amalek. Ça ne les détruira pas ni au niveau spirituel, ni au niveau émotionnel, ni au niveau physique. Ça ne peut pas les détruire. La seule chose qui peut les détruire, c'est un roi. C'est-à-dire quelqu'un qui dit non, on ne commence pas à discuter avec vous. Vous voulez qu'on disparaisse parce qu'on existe, et ben c'est vous qui allez disparaître. Vous voulez nous toucher dans notre essence parce que vous ne supportez pas qu'on soit là, et ben c'est vous qui n'allez pas être là. Pour lutter contre notre Amalek intérieur, ça demande ça, et pour lutter contre le Amalek extérieur, ça demande ça. Ça, le Inyan du Melech HaMashiach. Il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait une malchoute pour gagner Amalek. Sinon, il va toujours nous prendre dans des sfécotes, on va commencer à discuter, et va discuter. Va commencer à parler, à argumenter. Comme Esav, quand il a commencé à argumenter, ouais, mais c'est moi qui vais être enterré là, il a fallu couper la tête. C'est pas d'autre solution. Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.